Bonjour à toutes, alors aujourd'hui une vidéo un petit peu longue mais c'est parce que je vais vous présenter un outil tout neuf tout beau tellement qu'il est merveilleux que je viens de le recevoir ce matin. C'est le Scorer Trimmer de chez Making Memories. Donc Scorer et Trimmer, qu'est-ce que ça veut dire? Trimmer en fait c'est un massicot et Scorer ça permet de score to score. En anglais ça veut dire marquer, en fait c'est marquer les plis. Donc c'est un outil que je cherchais depuis pas mal de temps. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus à un prix qui moi me paraissait raisonnable. Donc quand vous le commandez, il arrive dans cette petite boîte-ci. Et comme vous le voyez en fait, il arrive plié en deux parce qu'en fait c'est une table qui va vous permettre, une table qui va vous permettre de travailler sur des feuilles en 30 par 30. Donc vous venez l'ouvrir ici. Hop. Tadam! On a doublé la surface de travail. Donc ça se présente comme ceci. Il est livré avec cette notice d'utilisation, avec une réglette pour réaliser des enveloppes. Cette partie-ci qui bouge, qui pivote, qui vient jusqu'ici pour vous offrir un massicot avec cette lame de cutter donc, qui navigue, qui vous permet la découpe. Et donc avec le plioir qui va vous permettre de venir suivre en fait les différentes rainures pour pouvoir plier correctement vos créations, cartes, enveloppes, papier. Donc voilà, ça quand vous n'en avez pas besoin, vous le rangez. Ça vous évitera de faire comme je fais moi souvent, c'est-à-dire de chercher les choses ensuite. Gardez bien les instructions parce que dessus vous allez avoir des mesures pour réaliser des cocardes que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Donc ne le jetez pas, il y a une partie en français en plus. Donc la fonction de base, celle qui au départ moi m'a séduite, c'est tout simplement, ça va vous permettre de réaliser en un rien de temps une pliure à la mesure que vous souhaitez, puisque vous avez là donc des mesures. Alors je vous préviens immédiatement, ce ne sont pas des mesures françaises, c'est tout en mesure américaine. Moi j'ai l'habitude de travailler avec, donc ça ne me gêne pas du tout. Bien au contraire, puisque ça m'arrive souvent de voir des tutoriels sur des sites américains, du coup ça m'évite d'avoir à faire la conversion en centimètres. Donc après vous venez vous positionner avec le plioir, hop, fermement, plus ou moins fermement en fonction du type de papier, vous pourrez venir marquer vos lignes. Voilà, j'en fais au hasard. Et votre papier sera plié de manière droite, parfaite. Voilà, il suffit hop, juste de venir plier et repasser un petit coup de plioir. Voilà, vous voyez, c'est parfaitement plié. Donc c'est un gain de temps, notamment je pense pour la carterie qui est assez conséquent. Et je pense également beaucoup m'en servir pour réaliser tout ce qui est petite boîte, enfin tout ce qui nécessite des pliages et qui en temps normal peut s'avérer un petit peu fastidieux. Donc je vais vous proposer je vais réaliser 2-3 vidéos que je vais mettre bout à bout pour vous montrer un petit peu, voilà, je vous ai montré la fonction de base, les 2-3 autres choses sympas qu'on peut faire avec, même si je sais qu'on peut en faire beaucoup plus que ce que je vais vous montrer. Donc c'est une planche qui permet de travailler sur des feuilles 30 par 30 sans problème et qui en plus de permettre donc de réaliser des pliures bien droites et à mesure régulière, vous offre aussi une capacité que moi je pense que je vais utiliser uniquement en appoint. Il permet de découper parce que cette réglette ici, dès que vous tirez ici, vous la défaites en fait, vous voyez elle est rentrée dans des petits picots. Bonjour le chat. Donc vous voyez que je fais ma vidéo donc à même le sol parce que comme ça j'étais sûre d'avoir de la place. Donc vous avez cette réglette-ci qui est fixe dans son coin droit mais qui ne l'est pas donc à gauche. Vous allez la faire pivoter et vous allez venir la positionner ici. Donc vous voyez le petit ressort en haut s'est mis en place et vous allez la fixer. Et vous avez cette lame de cutter en fait qui va venir vous permettre de découper. Alors ça découpe très bien, bon évidemment pour l'instant la lame est neuve donc c'est normal. Maintenant moi je vais vraiment l'utiliser comme de l'appoint parce qu'on n'a pas les mesures aussi... Enfin vous avez, voyez, vous avez une réglette ici pour vous permettre de mesurer un petit peu les longueurs de papier. Personnellement je préfère quand même utiliser, j'ai un massicot plus traditionnel. Voilà, je pense que c'est bien pour faire de l'appoint ou pour découper quand vous arrivez enfin à une boîte ou une rosette, mais je suis pas sûre de l'utiliser tout le temps. Sachant que l'autre côté pratique, c'est qu'une fois que vous la ramenez à sa place d'origine, hop, voilà. Donc pour ça, vous venez ici, vous surélevez un petit peu, il y a un ressort qui retient pour relever. Quand vous le mettez ici, c'est ce qui vous permet en fait de bloquer votre
votre plioir qui du coup va rester en place quand vous le rangez dans la boîte parce que sinon évidemment il n'y a rien qui le retient. Vous voyez, donc ça permet de le maintenir en place. Donc voilà pour la petite fonction découpe. Alors une des fonctions de cet appareil, c'est de réaliser vos propres enveloppes, ce qui peut être très pratique parce que souvent quand on met des embellissements, volumes, ce genre de choses là, ça rentre pas forcément dans des enveloppes standards. Alors pour ce faire, vous allez vous servir d'un petit outil qui est caché en fait ici sur le côté, qui se glisse en fait. Voilà, c'est une sorte de réglette, enfin une équerre pour être plus précise, sur lequel sont indiquées différentes tailles d'enveloppes que vous allez pouvoir réaliser, avec en face la taille du papier correspondant que vous allez devoir utiliser et des lignes de marquage que vous allez devoir marquer, donc de type en X et en Y, comme pour n'importe quelle donnée graphique. Donc j'ai prédécoupé à l'avance moi deux papiers de taille qui vont correspondre en fait à deux types d'enveloppes différentes. Donc je vais prendre le plus petit, celui-là c'est 8 inches par 8 inches, il est inscrit ici. Donc je viens positionner ma réglette bien dans l'angle. Je me saisis de mon plioir et je viens me positionner contre la réglette en faisant attention à ce que la pointe touche bien ici le bord. Donc une fois que je suis bien positionnée, je regarde les mesures qu'on m'indique pour le papier correspondant et je viens m'aider des graduations qui sont ici, qui sont en report en face de celles qui sont au-dessus, mais c'est tout simplement plus simple de se repérer comme ça. Donc hop, 3/4, donc c'est ici. Je tiens bien le papier et j'appuie fermement. Je fais tourner mon papier de 45 degrés. Pareil, je viens me positionner contre la réglette, je vérifie que l'angle touche bien le bord gradué. Je regarde le deuxième type de mesure. Je viens me positionner, je tiens le papier. Hop là. Et je maintiens ma ligne. Je tourne à nouveau de 45 degrés. Le petit coin dans l'angle. La mesure, je reviens au X. Donc je reprends la mesure de départ. Je fais mon pli. Je tourne une dernière fois le papier à 45 degrés. Je le maintiens bien, je vérifie que j'ai bien la bonne mesure, je me positionne dans la bonne rainure. Et voilà. Je viens avec un petit ciseau, vous voyez des petits triangles qui se sont faits aux quatre coins, je viens les évider en suivant les plis. Voilà. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à plier correctement en suivant donc hop, les marques que j'ai déjà réalisées avec. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Oh, c'est bon. Voilà. Je viens le faire pour les quatre côtés. Voilà. Donc il ne me restera plus qu'à mettre de l'adhésif double face pour venir tenir mon enveloppe et pour venir la refermer. Je vais vous montrer avec l'autre taille de papier ce que ça peut donner. Donc une fois encore, hop, voilà, le papier étant un peu plus grand, je le glisse un petit peu dessous, voilà. Alors c'est pas grave, vous voyez, c'est plus grand mais ça pose pas de problème. Toujours pareil, on vérifie que la petite pointe est au bon endroit. Là c'est 3, c'est un petit, je vois très bien, 3/5/8 et 3/5/8. Donc là c'est pour réaliser une enveloppe carrée. Hein. Donc là la mesure sera tout le temps la même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc ici. Voilà. Une fois encore je viens marquer le pli que j'ai déjà réalisé. Là, je vais juste formaliser ce que j'ai déjà pré-plié. Voilà. Et j'ai une très jolie enveloppe carrée. Voilà.
Donc le papier est un peu cartonné comme vous l'avez vu, donc là il faudra bien le coller, mais c'est pas mal. Voilà, lorsque vous avez des créations, moi j'aime bien réaliser personnellement des cartes carrées. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des enveloppes qui soient à la bonne taille. Donc maintenant je vais pouvoir réaliser mes propres enveloppes, sachant qu'après vous pouvez venir arranger vos créations en créant des arrondis ici ou ici, en collant du papier à motif à l'intérieur pour habiller. Là j'ai vraiment pris du papier standard tout simple, c'est du papier cartonné blanc. C'était vraiment pour faire les premiers essais parce que comme je l'ai reçu ce matin, je me suis pas non plus, j'ai pas encore tout essayé, je maîtrise pas encore à 200%. Mais bon, la preuve en est que c'est quand même super facile à utiliser puisque vous voyez, tout de suite c'est réalisé. Donc pensez lorsque vous utilisez le stylet à bien gérer la pression, cela dit, quand vous êtes dans les rainures. Là c'est du papier cartonné donc ça vaut le coup d'appuyer fermement. Si le papier est plus fin, n'appuyez pas trop sinon vous allez passer au travers. Donc voilà, ça c'était le mini tutoriel pour la section enveloppe en fait, que vous pouvez réaliser, enveloppe que vous pouvez réaliser donc avec cet appareil un petit peu tout en un. Alors, dernière fonctionnalité qui vous est proposée avec cet appareil, indépendamment de la réalisation de boîtes ou de pliures traditionnelles pour réaliser des cartes, on vous propose de pouvoir réaliser ce genre de petites choses, donc des rosettes ou des cocardes, comme vous préférez. Donc, pour ce faire, il faudra vous reporter aux mesures que vous avez sur le papier d'instruction. Parce qu'ici, en fonction de la taille de la rosace que vous voulez obtenir en fin, on va venir vous donner une largeur et une longueur de papier, ainsi que la rainure à laquelle il faudra faire le pli à chaque fois. Donc moi, je vais réaliser une toute petite comme celle-ci, juste histoire de vous montrer. Donc j'ai découpé la bonne largeur et la bonne longueur de papier, et je regarde, on me dit quel marqueur utiliser. Donc je place mon papier, et l'idée, là, ça va être de venir marquer tout l'écart de mesure. Voilà. Une fois que vos marques sont faites, il vous suffit de plier en accordéon tout simplement votre bandelette en suivant les marques que vous avez réalisées. Voilà, une fois que ceci est fait, moi ce que je vous conseillerais de faire pour attacher les extrémités de papier ensemble, moi j'ai tendance à prendre les deux derniers bouts, voyez ceux-là, et à venir les agrafer ensemble. Parce que je trouve que ça tient mieux. Donc je les mets bout à bout. Hop. Hop là. Voilà. Et maintenant l'idée ça va être voilà, de venir réaliser hop, mon rond. Alors pour ce faire, eux ils conseillent l'utilisation d'un appareil que moi je ne possède pas, qui m'a l'air certes très pratique, mais que je ne juge pas indispensable. C'est en fait un cercle en plastique dans lequel vous venez mettre votre rosace tout simplement pour qu'elle se maintienne toute seule comme ceci. Alors bon, moi je ne le possède pas, je ne suis pas sûre que vous l'ayez non plus. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir... hop là. Pour être sûr que la rosace se maintienne, je vais venir découper voilà, un centre avec une perforatrice, donc la festonner. Je vais venir positionner au-dessus. Alors après avoir essayé différentes colles qui mettent juste 4 plombes à sécher, je me suis aperçue que l'idéal c'était encore le scotch double face. Parce que lui il tient pour de bon. Donc j'en mets un petit peu, j'en mets autant que je peux sur mon papier central. Voilà. Alors ça c'est moi la seule astuce que j'ai trouvée pour pas passer 3 heures comme ça à tenir la rosace. Donc vous mettez sur du plat comme ceci. Vous la maintenez à peu près. Et quand elle est bien, voilà, quand elle est bien à plat, hop, vous posez votre papier dessus. Voilà. Et voilà, alors après, voilà, il suffit que je dise ça pour que ça se décolle. Vous assurez que vous avez bien collé. Moi ce que je vous conseille c'est de le solidifier également en mettant du scotch en dessous, ici, pour être sûr de bien la tenir. Sachant qu'en plus quand après vous allez la mettre sur votre projet, vous allez certainement rajouter de la colle et vous serez sûr que ça tiendra bien. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà, petite rosace. Donc on peut en réaliser de différentes tailles. Là, il vous propose d'en réaliser de 2 inches terminés, hein, c'est-à-dire la largeur, jusqu'à 6 inches. Donc ça commence à faire quand même des rosaces assez conséquentes. Ça peut être, oula, ça peut être assez sympa.
Donc voilà, c'était la dernière petite vidéo explicative. Alors ça veut pas dire qu'on peut réaliser que ça avec cette machine, hein. On peut bien évidemment réaliser des boîtes, toutes autres sortes de choses que je réaliserai, mais par la suite. Parce que je vais pas vous faire non plus une vidéo indigeste de 20 minutes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura convaincu, parce que c'est un outil que moi ça faisait très longtemps que j'en voulais un. Je les trouve assez difficiles à trouver sur le marché français, ou alors quand on les trouve à des prix vraiment rédhibitoires. Moi pour ma part, celui-ci je l'ai acheté sur la boîte à scrap. J'ai profité, il faisait une réduction assez sympa. Je l'ai eu pour 35,90 € et des poussières à peu près. Il en coûte à peu près 40. Bon, c'est des appareils qui... celui-là aux États-Unis il est vendu 39 $. Donc on n'y perd pas énormément parce que du coup voilà, en France pas de frais de port. Mais voilà, moi je le conseille pour toutes celles qui comme moi aiment bien la carterie, parce que c'est vrai que chaque fois avoir à mesurer, calculer hop le milieu de sa carte, là je pense que je vais gagner pas mal de temps. Donc je le recommande, je suis très contente moi en tout cas de mon petit achat. Je vous souhaite une très bonne journée, si vous avez des questions vous n'hésitez pas, je vous dis à très vite, bye bye.